Bien. Alors, on va donner les caractéristiques, on rentre dans l'étude un peu plus détaillée de ce plan d'amortissement et l'on va donc essayer d'envisager les caractéristiques générales de détermination du plan d'amortissement. Bien, donc, il est monté, établi, créé dès l'entrée d'un bien corporel, amortissable, dans le patrimoine de l'entreprise. Alors, pour ces caractéristiques générales, on va dire que d'abord, ce plan, et c'est nouveau, n'est pas figé. Il n'est pas figé et des ajustements sont à opérer, notamment dans le cas de modifications significatives dans l'utilisation prévue du bien. On a prévu de l'utiliser pendant 20 ans, pour des raisons diverses. Au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'on ne l'utilisera que pendant 15 ans et non pas 20, pour des raisons diverses. Eh bien, il faut ajuster le plan d'amortissement. Pour vous dire que ce changement est particulièrement important, je soulignerai qu'avant 2005, il n'y avait que 4 motifs qui étaient légaux pour pouvoir modifier un plan d'amortissement. Il fallait un changement, ne le notez pas, hein, c'est juste pour vous montrer que c'est très différent. 4 cas dont 2 se ressemblaient. Bon, c'était l'erreur, je corrige. C'était l'acceptation d'un redressement fiscal à la suite d'un contrôle fiscal, parce que quand vous acceptez un redressement fiscal, vous reconnaissez, c'est comme si vous reconnaissiez avoir fait une erreur. Donc c'est le même pour moi. Hein. Donc erreur, et puis changement manifeste dans l'exploitation. Par exemple, une machine est utilisée, vous partez pour une utilisation, elle tourne pendant 8 heures par jour, et puis soit il n'y a plus de commandes, on la met en sommeil, elle ne tourne plus. Soit, l'autre extrême, qu'est-ce que ça pourrait être? Soit on la place parce qu'il y a beaucoup de commandes en 3-8. 3 équipes de 8. On ne peut pas amortir de la même façon une machine qui marchait 8 heures par jour et la même qui ne marche plus ou qui marche 3 fois plus. Donc c'était les seuls cas que la loi permettait. Et combien de fois un chef d'entreprise m'a demandé, est-ce qu'on ne peut pas, parce que le bénéfice est un peu court, changer les tableaux d'amortissement, amortir sur des périodes plus longues pour avoir moins de frais? Ah non, on ne peut pas. 4 cas là, 4 cas. Maintenant, non. Dès que c'est plus adapté, on change. Dès qu'il y a une dépréciation, on change. Dès qu'il y a un changement de valeur résiduelle, on va voir, on change. On change à tout moment, quoi. Hein? On pourrait changer à tout moment. Donc c'est quand même, fondamentalement, un très gros changement. On est d'accord? Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, dans le cas d'analyse par composant, nous l'avons dit, mais nous le répétons, nous savons que chaque élément est comptabilisé séparément et chacun d'eux a droit à l'élaboration d'un plan d'amortissement qui lui est propre. Hein. Ça, vous l'avez compris, c'est très logique, puisqu'on considère qu'il n'y a pas une IMO, mais plusieurs IMO, il est normal qu'il y ait plusieurs plans d'amortissement. Alors, le plan d'amortissement, si on rentre dans le détail, eh bien, repose sur 4 paramètres. 4 paramètres. On les cite, et puis après, on les examine un petit peu, d'accord? Alors, d'abord, la base amortissable du bien, la durée d'amortissement, le mode d'amortissement et la date de départ de l'amortissement. Ces 4 paramètres doivent être étudiés pour pouvoir, bien sûr, monter ce plan d'amortissement. Alors, on va prendre les uns après les autres et on va apporter quelques petites précisions. Hein.